Chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Prési Hamoud entre dans l'affaire Lolo vs Nathalie Babale et éteint le feu. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo un genre, bien sûr. Mais je vais vous dire dans cette vidéo ce qui s'est passé juste avant et ce qui s'est passé pendant et même après entre Nathalie Babale et Lolo Fonja depuis la journée d'hier. Je suis en train de faire cette vidéo le 10 janvier 2024. Alors, Cameroun Afrique, j'ai pas planté de décor. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, c'est-à-dire le 9 janvier 2024, moi, j'ai écouté une vidéo de Nathalie Babale. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo qui est sur ma page YouTube comme Facebook. Nathalie Babale qui est venue en direct s'est fâché, étant très révolté contre Lolo Fonja, la fille du commissaire-priseur. Je rappelle ici que Lolo Fonja aussi, quelques heures avant, avait fait une vidéo dans laquelle je crois qu'elle avait titré « Laissez mon nom tranquille ». Je crois que je ne fais pas erreur. Mais seulement Lolo Fonja, comme elle a presque l'habitude de le faire souvent, elle a effacé la vidéo. Donc moi, je n'ai pas eu le temps d'écouter 2 ou 3 propos de Lolo Fonja. Je ne sais pas si elle parlait de Nathalie Babale. Je ne sais pas si c'était d'une autre personne. Mais j'ai ma petite idée. Je me dis que c'est de Nathalie Babale parce que l'affaire avait déjà commencé bien avant tout cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nathalie Babale, puisque nous allons beaucoup plus nous baser sur sa vidéo, elle est venue en live nous faire savoir que Lolo Fonja lui avait téléphoné, voilà. Et lui avait manqué beaucoup de respect. Elle a fait savoir que ce n'était pas la première fois que Lolo Fonja lui manquait du respect lors d'un appel téléphonique privé. D'ailleurs, elle a même rappelé que Lolo Fonja l'avait déjà fait dans un direct. Je ne sais pas si c'était Nathalie Babale qui avait lancé un direct ou bien elle se trouvait dans un autre direct. Mais ce qui est sûr, les deux étaient ce même jour dans un direct commun et Lolo Fonja avait manqué du respect à Nathalie Babale. Elle estime que Lolo Fonja, qui sont dans les 47-48 ans, qui ne font que dire sur la toile, parce qu'elle a classé Lolo Fonja avec beaucoup d'autres personnes qui disent sur la toile qu'elles sont jeunes. Elle estimait qu'elle, Nathalie Babale, avec ses 5 ans et poussière d'années, était la grande sœur de Lolo Fonja, dont Lolo Fonja lui devait absolument du respect. Et elle a vraiment été ferme là-dessus parce qu'elle a beaucoup insisté. Son direct n'était pas long, c'était très bref. Alors, comme c'est une affaire des Yamseurs, une affaire, je peux dire d'un clan, parce que Nathalie Babale, elle sympathise juste la team de Lolo Fonja. Et ce genre de clash là, forcément, ça devait faire réagir. Je rappelle ici que Lolo Fonja n'est pas allé vers Nathalie Babale s'exprimer comme ça pour rien. Je ne suis pas en train de dire que je cautionne la manière de s'exprimer. Ce n'est pas mon manioc, mais je vais dire ici qu'il y a eu un élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est quoi? C'est la bonne année de Fleur de Lys. Lorsque Fleur de Lys a souhaité bonne année à Lolo Fonja et à plusieurs personnes sur la toile, Lolo Fonja a répondu positivement. Donc dans la team de Lolo Fonja, les Lolomania ont d'abord commencé à consommer Lolo Fonja, ont commencé à boire du Lolo Fonja presque tous les jours jusqu'à ce que Lolo Fonja s'est énervé. Nathalie Babale alors, en faisant un certain nombre de directs, a commencé à tirer avec des métaphores sur Lolo Fonja qui n'a pas du tout apprécié. Donc c'est la raison pour laquelle Lolo Fonja a attaqué Nathalie Babale pour lui donner un ultimatum par rapport à son comportement dans les réseaux sociaux parce que les sorties de Nathalie Babale n'ont pas plu à Lolo Fonja. Nathalie Babale est venue se justifier en faisant savoir que ces sorties n'étaient pas destinées à toi, mais si tu te sens visé, c'est ton manioc. Le clash alors, d'après les internautes de Facebook et tout le monde qui sont en train de suivre ces deux dames, voilà, était sûr et certain que le clash, en fait, nous tous, nous étions sûrs que le clash était lancé parce que Nathalie Babale, avec elle, ça ne tarde pas. D'ailleurs, elle a rappelé ça dans son live. Et elle a annoncé un grand live tout après. Après avoir fait ce live-là, parce qu'elle était en train de conduire, elle a fait à peu près 15 minutes, elle a annoncé un autre live. Moi, alors, particulièrement, j'étais persuadé que ce live-là, soit Nathalie Babale allait mettre les bouchées doubles, ça devait enclencher un autre clash, donc le clash dans le clash, soit Nathalie Babale allait tout simplement se calmer. Alors, avant ce live, il semble qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Nous n'étions pas là, ça s'est passé en privé. J'ai oublié de faire quelque chose. J'ai oublié de vérifier la page de Prési Hamoud. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si de vérifier par la page de Prési Hamoud.
Tout simplement parce que Nathalie Babale, dans son grand live qu'elle a annoncé, il croit qu'elle voulait en découdre d'après le post qu'elle a fait pour annoncer son live. Elle voulait en découdre toujours autour de cette affaire avec Lolo Fonja. Elle voulait répondre à certaines personnes parce qu'elle lit aussi les commentaires un peu de partout. Elle a écouté les sorties de ses détracteurs et des détracteurs de Lolo Fonja et tout. Donc, elle voulait vraiment en découdre avec cette affaire. Il semble que dans la foulée, le président Ahmad, le président de Lolo Fonja désormais, qui est aussi l'ami de Nathalie Babale, lui, il a vu comment ces deux dames étaient en train de vouloir se déchirer, se mettre sur la toile. Et il a dit que nous, là, les japapeurs et tous les autres qui sommes là, peut-être, moi, je ne suis pas là pour attendre ça. Parce que s'il y a clash ou s'il n'y a pas clash, moi, j'ai toujours un moyen de faire des vidéos. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais pour les autres, le président Ahmad a dit, ce que vous êtes en train d'attendre là, vous ne devez pas avoir ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son téléphone. Il a téléphoné soit à Lolo Fonja en premier, soit à Nathalie Babale en premier, soit ils ont fait une conférence, je n'en sais rien du tout. Parce que j'ai écouté Nathalie Babale faire savoir dans son live qu'elle avait annoncé en grande pompe, puisqu'elle a parlé d'autres choses dans ce live-là. Je ne pense pas que c'était prévu, elle a changé de sujet. Elle a fait savoir au début de ce live-là, sans toutefois beaucoup commenter, qu'elle était au téléphone avec le président Ahmad et Lolo Fonja, c'est sa yamseur. Le problème a été réglé, le problème a été géré. Les personnes dans le live de Nathalie Babale ont commencé à dire merci au président Ahmad. Des personnes ont commencé à féliciter Nathalie Babale, à féliciter Lolo Fonja en disant que ce sont des sœurs et que c'est comme ça que elle devrait se comporter normalement sur la toile. Donc, le président Ahmad a éteint le feu qu'il y avait entre Lolo Fonja et Nathalie Babale. Il a apaisé les cœurs des deux. Il s'est mis en homme de paix et il a fait en sorte que les deux fassent la paix. Voilà ce qui s'est passé. Normalement, la vidéo devrait finir là maintenant. Mais ma vidéo ne va pas finir là maintenant parce que je vais rappeler quelque chose. Je vais rappeler quelque chose qui concerne toujours Nathalie Babale et surtout le président Ahmad. Nous étions en 2022 lorsque Fleur de Lille a commencé à réclamer son argent dans les réseaux sociaux. Elle était en train de framponner Jaguar Ahmad qui lui ne lui avait pas donné son argent de Ndjangi qu'elle devait bouffer. Et nous étions en pleine canne au Cameroun. La canne s'est presque stoppée, mais on va dire ça comme ça, parce que nous étions dans le sujet de Fleur de Lille. Moi, particulièrement, je n'étais pas trop actif à ce moment-là parce que je regardais la canne et tout et tout. Je ne faisais pas trop de vidéos. Mais rien que parce que Fleur de Lille réclamait son argent et la toile avait pris feu, les politiciens, tout le monde était dedans, j'étais obligé de revenir et de faire des vidéos. Alors, à la grande surprise de toute la communauté Japap dans notre petit secteur, Nathalie Babale qui ne s'entend pas toujours avec Fleur de Lille parce que je voulais dire qu'il ne s'entendait pas, c'est toujours le cas jusqu'à présent. Mais comme je parle de ce qui s'est passé en 2022, elle ne s'entendait pas avec Fleur de Lille. Tout le monde connaît le clash, mais moindre chose, Nathalie Babale était un peu comme Nicole Kecha, c'est-à-dire lorsqu'elle lance un live, si elle ne parle pas de Lolo Fonja, c'est qu'il y a un problème. Donc Nathalie Babale était comme ça du genre, elle lançait un live qui n'avait même aucun rapport avec Fleur de Lille. Il fallait qu'elle framponne Fleur de Lille, il fallait que Fleur de Lille bouffe le Ndjangi là-bas à l'intérieur. Mais seulement, durant cette période, Nathalie Babale a lancé ses lives plutôt pour soutenir Fleur de Lille. C'est là où plusieurs personnes, plusieurs détracteurs de Nathalie Babale ont mis les mains sur la tête. Même les fans de Nathalie Babale ont mis les mains sur la tête. Ces fans ne comprenaient pas pourquoi. Beaucoup de personnes s'interrogeaient. Qu'est-ce qui arrive à Nathalie Babale? Aurait-elle décidé de se tourner juste vers la femme parce que Fleur de Lille c'est une femme? Ou bien aurait-elle décidé d'aller dans le bon sens parce qu'elle a écouté l'histoire de Fleur de Lille? Elle estime que non, ce n'est pas normal de voler l'argent de quelqu'un. Malgré que ce soit Fleur de Lille, les personnes se sont posées tellement de questions, les détracteurs comme les fans de Nathalie Babale. Alors, la reine mère Bio a décidé de répondre à toutes ces personnes-là qui s'interrogeaient. Moi, quand mon Afrique Japap aussi, moi, je sais que c'est Facebook, le tourbillonnage et tout ce qui va avec. Donc, moi aussi, je voulais savoir de quoi il s'agissait. Nathalie Babale a donné une réponse très simple et précise. Lorsqu'elle a commencé à ne pas s'entendre avec Fleur de Lille, exactement comme avec Lolo Fonja, ça veut dire les premières fois lorsqu'elle faisait savoir à Fleur de Lille qu'il y a telle chose qui ne va pas, Fleur de Lille ne me répond pas. Je me rappelle les débuts du clash entre les deux. Elle rappelait toujours comment elle a laissé des messages à Fleur de Lille. Fleur de Lille n'a pas répondu. Et au fur et à mesure que le temps passait, la tension de Nathalie Babale montait. En cette période-là, le président Ahmad n'avait pas levé le doigt. Le président Ahmad n'avait pas essayé de régler le problème entre Nathalie Babale et Fleur de Lille.
C'est la raison pour laquelle Nathalie Babale, vu que Jaguar Amout était la femme du président Amout et c'est elle qui devait de l'argent, elle avait décidé de prendre le parti de Fleur de Lys parce que le président Amout n'avait rien fait lorsqu'elle avait commencé à se gâter avec Fleur de Lys. Tout au départ, ça veut dire que les choses pouvaient s'arranger. Le président Amout n'avait rien fait. C'est pour dire que le président Amout a retenu la leçon parce que Nathalie Babale avait beaucoup framponné ce dernier. Par rapport à ça, elle avait beaucoup insisté. Donc tout simplement parce que le gars n'avait pas fait ce qu'il a fait aujourd'hui là avec Lolo Fonja. Et elle, voilà, elle estimait que c'était bon qu'il bouffe son djangui là-bas. Elle a supporté Fleur de Lys. Elle a fait des vidéos allant dans ce sens pour que Fleur de Lys puisse entrer en possession de son argent. Dans le président Amout là, il vient de jouer un gros coup. Il vient de comprendre ce qui s'était passé. Pour que l'histoire ne se répète pas, je crois que le président Amout lui a dit, ah, si je ne règle pas ce problème, si je n'essaye pas de mettre la paix entre Lolo Fonja et Nathalie Babale, peut-être demain Nathalie Babale peut encore revenir et dire que voilà quelque chose qui s'est passé sous mes yeux et moi je n'ai rien fait. C'est comme ça peut-être que le président a décidé d'entrer dans cette affaire, malgré que c'est aussi pour régler les comptes avec ces détracteurs-là, c'est clair. Parce que le président Amout, lui, sait bien qu'il est le président de Lolo Fonja, qui ne s'entend pas avec les compresseurs, les Fleurs de Lys et beaucoup d'autres personnes. Nathalie Babale aussi. Donc le président Amout voit ces deux personnes se clasher là. C'est un peu un déséquilibre de son côté aussi. Il ne voulait pas donner cette nourriture. D'ailleurs, je l'ai dit au début de cette vidéo à ses détracteurs. C'est comme ça qu'il entre en jeu. Il essaie de calmer le jeu. Et je suis sûr et certain que Nathalie Babale s'est rappelée de ce qu'elle avait dit par rapport à Fleur de Lys lorsqu'il a fait ça. Et elle a compris le président Amout et tout et tout. Et tout est rentré dans l'ordre. D'autres personnes peuvent venir poser des questions de savoir. Alors, si elle a pris le parti de Fleur de Lys en début d'année 2022, comment est-ce qu'elle a fait pour changer après? Je rappelle qu'après Jaguar Amout, bon, avant que Jaguar Amout ne place Nathalie Babale comme coach pour quelque chose qu'elle voulait faire, que Jaguar voulait faire là-bas au niveau du Canada avec les histoires de danse, c'est monté, c'est descendu. Nathalie Babale, lorsque Fleur de Lys a reçu son argent et tout, elle avait dit que ce n'était que la seule chose qu'elle réclamait, qu'elle pouvait reprocher au président. En dehors de ça, elle n'avait aucun problème particulier avec le président Amout. Donc il y a forcément eu des causeries en privé parce que le président Amout ne fait pas beaucoup de vidéos. Lui, il communique sur sa page avec ses propres vidéos à lui, ses enfants, sa famille et aussi des posts lorsqu'il faut framponner quelqu'un. Il envoie des missiles avec des métaphores, il paraphrase beaucoup de choses. Voilà. Donc ça allait progressivement et le président Amout, lui, il a baissé son cœur par rapport aux sorties de Nathalie Babale qui était en train d'accompagner Fleur de Lys pour son argent. Et je rappelle aussi que Fleur de Lys et la reine, la dame qui est au Canada, c'est qui la PDG canadienne, voilà, la PDG canadienne aussi avait contribué à ça parce que Fleur de Lys à ce moment-là avait calmé ses abeilles, avait fait savoir que Nathalie Babale m'a aidé à récupérer mon argent. Elle fait partie de ces personnes-là à qui je dis merci. Donc il ne faut plus framponner. Et vrai, en ce moment-là, il n'y avait plus de framponnement entre Fleur de Lys et Nathalie Babale. Même les abeilles ne framponnaient plus Nathalie Babale. Mais lorsque Fleur de Lys s'était rendue au Canada, je crois que c'était pour le concert, un truc de Samy. Elle est partie comme ça avec Samy Diko, un truc comme ça. Là, c'est elle qui était dans l'organisation et tout et tout. Arrivée là-bas, elle a commencé un peu à framponner Nathalie Babale. Je peux dire à cause de la PDG du Canada, ça a commencé à l'aéroport et tout et tout. Et c'est comme ça que Nathalie Babale ne faisait qu'avertir que vous voyez non. Et finalement, elle a recommencé à framponner Fleur de Lys. Et il y a eu des attaches, tout ça avec le président Amout jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'était la petite histoire que je voulais compléter à ça et vous donner juste l'information. Le président Amout a calmé le jeu. Moi, je trouve que c'est quelque chose à féliciter. Si tu es entouré de deux personnes qui sont comme ça, qui sont connues sur la toile, et on connaît bien les conséquences de ce clash, des choses allaient sortir. On devait même se poser les questions de savoir est-ce que ces dames-ci là se souviennent même de ce qu'elles ont dit il y a cela quelques mois. Que si tu meurs aujourd'hui, je meurs demain, ainsi de suite, les choses comme ça là. Est-ce qu'elles se souviennent de ça? Le président a éteint le feu. Mais ce qui est sûr et qui ne souffre de rien, c'est que la tension ne s'éteint pas comme ça. La tension, ce qui a été éteint maintenant, là, c'est juste par rapport aux réseaux sociaux. C'est-à-dire, le président Amout a calmé les deux pour que le Congo-ça ne continue pas autour de cette affaire dans les réseaux sociaux. Mais la tension proprement dite, c'est-à-dire dans le cœur de chacune des deux protagonistes, ça va se passer avec le temps. Parce que Lolo Fonja est fâché de Nathalie Babale par rapport à ses sorties. Et Nathalie Babale est fâchée de Lolo Fonja sur sa manière de lui adresser la parole lorsqu'elle téléphone ou bien lorsqu'elle parle d'elle, je ne sais pas n'importe où, n'importe comment. Nathalie Babale n'apprécie pas ça.
Et elle a bien dit, Nathalie Babale, elle a dit dans son live que ce qu'elle a dit dans le live précédent, c'est qu'elle a fait des lives, ça. Bref, dans le live qu'elle a fait, dont elle donnait l'avertissement à Lolo Fonja, elle a dit que ce qu'elle a dit, elle pensait. Donc, ce n'est pas l'Umbrakata. Elle a dit qu'elle est vraie. Elle pensait ce qu'elle disait à Lolo Fonja. Donc, elle était très furieuse et tout ce qui va avec. Mais puisqu'il y a la paix maintenant, avec le temps, les choses vont s'apaiser et c'est normal. Ce sont des humaines et tout. Voilà. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Partagez la vidéo. J'ai remarqué que vous ne partagez plus beaucoup de vidéos. Partagez les vidéos sur YouTube. Partagez les vidéos sur Facebook aussi. Sinon, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.